147 jours du Chafetz Chaim. Zé l'oumadze, l'un par rapport à l'autre, c'est-à-dire, Naishishi. Shesh derech achet asur lesaper et hakner. On a déjà dit que s'il y a une autre manière de pouvoir résoudre le problème, on n'a pas le droit de raconter le gnai. Si on peut parler à la personne, ou on peut intervenir d'une autre manière, on n'a pas besoin de dire le gnai. Kmo bi'isur lashon hara, comme dans l'interdit de lashon hara, asur lesaper rechilut, afilou kshemitkavnim letoelet. On n'a pas le droit de raconter de la rechilut, quand même s'il y a un intérêt là-dessus. Im efshar lasig matarazo ve'emsaut acherim, si on a une possibilité de résoudre le problème d'une autre manière, sans parler de lashon hara. Kamuvan. Shagisha yeshira hi hakala lebitzua biyoter. C'est sûr que aller directement et parler à la personne, c'est la solution la plus facile et la plus rapide. Kasher modim la korban amiyuad al tochnit anirkemet negdo, quand on vient avertir la personne des conditions ou des intentions d'une certaine personne contre lui, ou mafshirim lo lidgonen befanea, et donc ça lui donne la possibilité de se protéger du danger. A Torah roazot kemotza acharon bilvad. Simplement pour la Torah, d'aller parler directement à la personne, au korban potentiel, et de lui dire, ça trouve que la dernière solution à faire. D'une certaine manière, on devrait protéger le korban. L'idéal, ça veut dire ce que la Torah nous veut a priori en premier abord, c'est d'essayer de protéger le korban sans que le korban soit au courant qu'on l'a protégé. Ça veut dire ne pas amener à ce que le korban aille détester la personne qui a voulu lui faire du mal. Parce que si je veux l'avertir, il va automatiquement le détester. Mais si je peux éviter que le korban potentiel sache qui veut lui faire du mal, parce que j'ai résolu le problème en amont, donc je fais un plus grand kiddush Hashem, j'évite la haine ou la machloket kaviachol entre les personnes, puisque le korban n'est pas au courant. Efsharut zo ena ma'asid kasher chashuv שהקורבן המיודע ידע לעמוד על המשמר מפני נזק הצפוי לו מערווה כעבור זמן. Ça, bien entendu, cette condition ne peut pas exister, d'aller parler à la personne si le nezek que risque d'avoir le korban reste un nezek à long terme. C'est-à-dire que pour demain, après-demain, ça risque de revenir d'une certaine manière. Là, j'ai pas le choix que d'avertir le korban en question, la personne en question, pour qu'elle se protège. Mais si on a une capacité, on a une possibilité de sauver, d'éviter la catastrophe en avertissant la personne, c'est toujours préférable. Shin Ain Gimel, seconde de la suite. Voilà, c'est ici. Umouvan, il faut comprendre ici. Shesh gvul lama'amatzim hanidrashim mitanu kedei lagen al zolatenu mipnei hanezek. Kasher umusugal lagner atzmo bekochohu. Bien entendu aussi, notre ishtadlut à nous, elle n'est pas infinie. Quand on doit aider quelqu'un, on en l'aide dans la mesure où lui ne peut pas se résoudre le problème tout seul. Mais s'il peut se débrouiller tout seul, est-ce qu'on a besoin de raconter l'affaire? Si on sait que si la personne va commencer à lui chercher des problèmes, il va se débrouiller. Si il sait se débrouiller, c'est un débrouillard lui. Il va résoudre le problème de lui-même. Est-ce que j'ai besoin de raconter l'histoire? Si je sais d'avance qu'il va pouvoir s'en sortir. Alors il nous dit ici, tout ce qu'on a besoin, nous, de faire des ma'amatzim, c'est quand on part du principe que le korban risque de ne pas avoir les moyens pour pouvoir s'en sortir. Mais si le korban, il aura des moyens de pouvoir s'en sortir par lui-même, donc, on n'a pas le besoin de raconter ce lashon hara pour le protéger. Il midrash meitanu kedei lagen al me'oravuto shel hakorban hamiyuad leakdish zman bilti savir vekochot bilti niim yeh mutar leodia lo al ha'inyan. Si maintenant, pour pouvoir sauver la personne, il faudrait s'investir des heures entières sur la personne qui va faire du mal, et on va perdre notre travail, il y aura beaucoup de conséquences pour nous qui nous demandent beaucoup d'efforts. Alors là, on a le droit directement d'aller lui raconter l'histoire. Pourquoi? Parce que on peut pas nous demander à nous, rien que pour éviter que le korban déteste celui qui veut lui faire du mal, donc à nous de perdre des journées entières d'investissement. Tout ce qu'on nous demande de ne pas avertir le korban en question, c'est parce qu'on peut résoudre le problème rapidement avec la personne qui veut lui faire du mal. Mais si ça nous demande trop d'investissement, alors on a le droit directement d'aller au korban et de lui dire, écoute, fais attention, attends-toi demain, tu risques d'avoir un problème avec un ploni almoni, prends tes dispositions à l'avance.